Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on continue notre série des objets qui se trouvent dans des boîtes énormes, avec un super chouette objet qui m'a été envoyé par le site Banggood, que je remercie chaleureusement, puisqu'il s'agit d'une mini borne d'arcade, ce qu'on appelle communément dans le jargon un bar top. Quelque chose de vraiment sympathique, de bonne dimension, hein, forcément, vous avez vu la taille de la boîte, et qui devrait, j'en suis sûr, vous plaire. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour le déboîtage et c'est parti pour le test. On y va. Bien, alors une fois n'est pas coutume, on va garder exactement le même angle de caméra pour procéder au déboîtage, parce que la boîte elle est juste tellement énorme pour cet objet-là que ce serait impossible avec l'angle de caméra habituel de vous montrer quoi que ce soit. Le carton que vous voyez, c'est aussi le carton du produit, parce qu'à l'intérieur il n'y a que des calages en mousse, il n'y a pas un deuxième sur-emballage, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Et petite mention spéciale, petite dédicace aux transporteurs internationaux qui ont quand même trouvé le moyen sur cette boîte d'enfoncer le seul coin de l'emballage où il y avait l'étiquette fragile, ici. Enfin bref, j'ai déjà regardé l'objet, il n'y a pas eu de casse, donc tout va bien. Alors on va soulever cette petite portion. Voilà, donc on tombe tout de suite sur le calage en mousse, qui est vraiment taillé exactement pile poil à la taille de l'objet, donc heureusement c'est ça un petit peu qui sauve justement l'objet de ces maltraitances de transporteurs internationaux. Donc on va enlever la première moitié du calage. Et la deuxième moitié. Et on va regarder tout ça dans le détail. Bien voilà, donc outre évidemment le bar top, dans le carton d'emballage se trouvait un certain nombre de choses, à savoir une notice d'utilisation, qui est en fait la notice qu'on retrouve sur tous les Pandora Box similaires. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est qu'un Pandora Box. Bon, il y a peu de choses sur le fonctionnement même de l'objet, hein, ça reste assez simple et basique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la liste de tous les jeux, avec leur numéro, leur position dans la liste, et ça c'est plutôt bien vu parce que quand on veut jouer à un jeu spécifique, le chercher dans le menu c'est pas forcément toujours pratique, avoir la notice ça permet de savoir exactement à quel numéro il faut se rendre. Par exemple si je veux jouer à Street Fighter Alpha 3, il faut que j'aille au jeu numéro 1018, voilà. Donc une notice qui est plutôt pas mal, en plus avec des photos couleurs, bien faites, dans un petit livret agrafé, couverture semi-rigide, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt rassurant. Quand la notice est soignée, on peut se dire que l'objet l'a été aussi. On a un câble USB aux deux extrémités, hein, USB ici et USB là, de belle longueur aussi, bleu avec le tressage métallique de belle qualité à l'intérieur. Ça, c'est pour transformer en fait la borne d'arcade en stick arcade. Vous branchez ça par exemple à votre PC ou à votre Recalbox ou à ce que vous voulez, et vous pouvez bénéficier des contrôles ici, sur autre chose que les jeux qui sont sur l'écran là. C'est plutôt pas mal, ça transforme en fait cette borne en périphérique de jeu, pourquoi pas. On a un power brick qui est un 12 volts 3 ampères, relativement standard, d'une qualité relativement moyenne. J'entends comme une sorte de ressort qui se balade quand je tape à l'intérieur, ça doit être les bobines de cuivre. Il fait un certain poids, il y a un petit voyant de fonctionnement, donc il doit quand même être d'une qualité correcte. Et puis, ils ont fourni un câble qui est, alors je sais pas ce que c'est comme branchement ça, mais je crois que c'est le branchement chinois avec prise de terre, ou américain, je suis pas trop sûr. Donc évidemment, cette prise-là, nous, en France, on pourra pas l'utiliser. Mais comme à l'autre bout, c'est une prise de type Alim ATX de PC, tout à fait standard, il est relativement aisé de se procurer un câble français pour pouvoir directement brancher ce truc au secteur. Voilà. Mais Banggood n'a pas jeté dans l'emballage un petit adaptateur secteur universel, donc il faudra se démerder soit pour se procurer un adaptateur, soit pour se procurer le câble qui va bien soi-même. En général, on en a 13 à la douzaine qui traînent, hein, des câbles comme ça. Bien alors l'objet en lui-même évidemment est massif, hein, et c'est pas évident de trouver un angle de caméra qui convienne pour que je puisse vous le montrer dans toute sa gloire, mais c'est une bonne chose que ce soit un grand objet évidemment, hein, puisque on retrouve comme ça davantage de sensations des bornes d'arcade. On est sur un écran de 10,1 pouces, qui n'est pas d'une résolution extraordinaire, hein, 1024 par 600, mais comme la plupart des jeux, tous même, qui tournent sur les Pandora Box sont des jeux avec une résolution encore plus faible que ça n'est absolument pas un problème. C'est un écran d'ALTN, mais plutôt de bonne qualité de ce que j'ai pu voir. On a un 8 input, c'est-à-dire qu'on a 6 boutons d'action et 2 boutons secondaires, qui sont en fait l'équivalent des Select et Start, mais sur les Pandora Box ou les bornes d'arcade,
Un des boutons permet d'insérer une pièce virtuelle en fait, et le deuxième bouton permet d'appuyer sur Start hein, pour déclencher la partie. Vous remarquerez que le meuble d'arcade, lui, il est en plexiglas, hein, intégralement, il n'y a pas de bois ou de choses comme ça. Bon, c'est un choix qui a été fait par le constructeur. Ce plexiglas, par endroit, il y a un décor qui est dans l'épaisseur de la transparence. C'est le cas de la partie basse ici, c'est plutôt bien vu, ça évitera que le décor s'use. Par contre, presque partout ailleurs, ils ont mis une espèce je sais pas comment on appelle ça, une décalcomanie, mais qui est pas de super bonne qualité. Elle est déjà en train de s'effriter un petit peu, moi ici, là, dans le bas de la frise supérieure. Bon, j'aurais préféré à la rigueur qu'ils mettent rien du tout, et que ce soit à la discrétion de l'utilisateur de mettre son propre décor s'il le souhaite. J'aurais préféré quelque chose de totalement translucide partout, moi. Bon, après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Le décor est relativement sobre et passe partout, donc je pense que malgré tout, il conviendrait au plus grand nombre. Sur la partie ici, il est recouvert d'un plastique de protection que je vais essayer d'enlever, mais c'est pas évident parce que forcément il y a les contrôles qui gênent, puis il y a les vis aussi là. Le plastique il a été posé avant les vis, c'est un peu bizarre. Bon ça va, on a l'air d'y arriver quand même. Voilà, donc ça c'est pour éviter évidemment les rayures pendant le transport, c'est très joli une fois qu'on l'a enlevé, hein, on a un beau plastique brillant. Il y a aussi un protecteur sur l'écran, parfait pour qu'il ne s'esquinte pas pendant le transport non plus. Hop, il est un peu sale sous le plastique l'écran, mais ça j'imagine que c'est bon, voilà, en usine les mecs, ils mettent le plastique juste avant l'expédition de l'objet, je pense. Ok, donc voilà pour la partie avant. Les contrôles sont plutôt de bonne qualité, hein. Le stick c'est des micro-switch. Les boutons, ce sont des boutons mécaniques, ils ont plutôt un bon retour. Le plastique qui les constitue n'est pas génial, mais par contre la mécanique en dessous m'a l'air plutôt classe, en tout cas, meilleure que celle du stick arcade de chez 8BitDo, c'est plutôt rassurant. Et puis alors je vais vous montrer l'arrière, j'espère que ça va se voir à la caméra. Ouais, ça devrait aller. Ici on a l'orifice pour l'alimentation électrique, une sortie HDMI si vous ne voulez pas utiliser l'écran intégré à l'objet, une sortie VGA pour la même raison, si vous avez un vieil écran cathodique, vous voulez vous faire en récupérant les pièces de cet élément-là, un bar top vous-même, ou même pourquoi pas carrément un meuble arcade full size avec un écran cathodique, et ben vous pourrez. Ici on a un petit bouton, non pardon, ici on a la prise casque, donc pour utiliser soit un système d'enceinte stéréo, soit un casque, pour ne pas utiliser le haut-parleur mono qui est intégré à la borne ici sur le côté. Ici on a la petite molette qui permet de régler le volume sonore, ça se fait directement ici, et non pas dans les menus. Ici, on a un petit bouton pour accéder au menu caché, j'y reviendrai hein, dans un instant. Et ici, on a deux prises USB, dont j'ignore un petit peu l'utilité, puisque bon, je vous l'ai dit, hein, l'une d'entre elles permet de relier cet objet à un PC pour, par exemple, s'en servir comme stick analogique. Mais à quoi sert la deuxième prise? Alors là, je n'en ai aucune idée. Voilà, si quelqu'un sait, il peut le dire dans les commentaires de la vidéo, et pour moi, une seule prise USB aurait été suffisante là-dessus. Peut-être qu'après, voilà, c'était une carte mère qui était comme ça, ils se sont pas trop emmerdés. Ici sur le dessus, on a un bouton Power. Sur certaines versions de cette borne, il y a des petites variantes. On n'a pas la prise VGA à l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur et directement reliée au moniteur. Et dans ce cas-là, à côté du bouton Power ici, on a les contrôles de réglage de l'image VGA, parce que le VGA c'est analogique, donc parfois l'image elle peut se décaler, des choses comme ça. Ici, c'est connecté en numérique directement à la carte mère en interne, l'écran. C'est ce qu'on appelle une connexion LVDS. C'est un écran relativement standard qu'on peut, je pense, changer relativement facilement. Je vous l'ai dit, hein, c'est une dalle TN. Si vous voulez mettre une dalle IPS et que vous en trouvez une de la même résolution, vous pouvez faire le changement vous-même. Hein. C'est vraiment un appareil totalement modulaire. Et le fait que ce soit transparent nous permet de voir un petit peu l'intérieur. Alors avant de commencer à vous montrer un petit peu ce qu'est capable de faire cette mini borne d'arcade, avant de faire quelques petites parties, un rapide mot sur ce qu'est la Pandora Box 5S. Les Pandora Box, en fait, ce sont des cartes électroniques, un peu comme les Raspberry Pi, mais qui sont exclusivement dédiées à un usage de jeux rétro arcade. On peut jouer aux jeux des années 80 et 90 de la pré-ère 3D, donc tous les jeux qui étaient exclusivement en 2D. L'architecture centrale, c'est un processeur 1 GHz monocore de chez Allwinner, le A13, une puce qui est extrêmement modeste, et les jeux ainsi que le logiciel Pandora Box sont stockés sur une micro SD qui est à l'intérieur de l'objet ici. On n'y a pas accès en tant qu'utilisateur, et je ne pense pas de toute façon qu'on puisse bidouiller ou rajouter des jeux comme on pourrait le faire sur une Recall Box par exemple.
On est vraiment sur quelque chose qui est conçu comme une borne d'arcade, hein. La présence de ce bouton là pour accéder au menu caché en atteste, hein. Ce menu caché, ça va être vraiment l'accès à des choses qui étaient présentes sur des bornes d'arcade de l'époque, comme la possibilité de jouer en free play ou des choses comme ça, choses qui évidemment n'étaient pas accessibles aux joueurs, mais uniquement aux gérants de la salle d'arcade. Voilà. Donc en fait, c'est comme un Recalbox, mais uniquement jeu d'arcade, autour d'une architecture encore plus basique, à base de monocore. Maintenant, est-ce que ça va être pénalisant ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir s'éclater sur des jeux? Eh ben écoutez, le meilleur moyen, c'est de le mettre sous tension et d'essayer de faire une petite partie. On y va. Bien, alors première bonne nouvelle, cette borne d'arcade démarre très vite. Une vingtaine de secondes après avoir appuyé sur le bouton Power, on a déjà ce menu qui s'affiche et qui permet de sélectionner son jeu. Deuxième bonne nouvelle, l'écran est plutôt qualitatif, avec des couleurs qui ressortent bien et un contraste tout à fait correct, en dépit du fait que ce soit une dalle TN. On a de la qualité, et ça fait plutôt plaisir. Bon, allez, moi, histoire de chipoter, j'ai un petit pixel mort rouge ici, qui n'apparaît que sur les fonds noirs. Est-ce que c'est pendant le transport? Est-ce que j'ai pas eu de chance? Même les écrans très haut de gamme peuvent avoir des pixels défectueux, donc je vais pas tenir rigueur de ça là-dessus. Mais je vous le dis quand même, parce que si c'est quelque chose qui peut vous frustrer, vous, voilà, sachez-le, cet objet est susceptible d'avoir des pixels morts. Comme n'importe quel objet à écran LCD d'ailleurs. Bon bah écoutez, on va se choisir un petit jeu. On va pas prendre le premier de la liste, on va prendre le deuxième, histoire de dire. Mais voyez, quand j'appuie sur O, j'arrive au dernier jeu de la liste, et il y a bien 1299 jeux. Voilà. Donc on va prendre King of Fighter 95, allez. On y va. Donc je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton-là. Voilà, c'est parti. Donc d'abord, on charge le jeu dans la RAM. Hein, la ROM est en train de se charger depuis la carte micro SD, voilà. Qu'est-ce que je remarque déjà de prime abord? J'ai l'impression que l'écran 16/9 écrase légèrement les graphismes. Il se peut que ce soit un jeu d'arcade qui était prévu pour fonctionner sur des écrans 4 tiers. Bon, c'est pas plus gênant que ça, j'ai envie de dire, sur des jeux de l'époque, hein, on n'y prête pas forcément attention. Qui je vais prendre? Je vais prendre cette équipe-là. Voilà. Mai Shiranui, c'est à peu près le seul personnage que je connais en personnage SNK, et je choisis toujours celle-là parce qu'elle a une superbe animation de sa poitrine, regardez-moi ça. Voilà, comment rester insensible. Mais bon là, comme on est sur de la Neo Geo AES, attendez, on devrait avoir que ces... Ouais, on a que ces 4 boutons-là qui fonctionnent. 1, 2, 3, 4. Et ces deux-là ne font rien du tout. C'est normal, hein, sur les bornes d'arcade Neo Geo, il n'y avait que 4 boutons. Hein. Par contre, j'aurais bien aimé qu'ils les regroupent ces 4-là, plutôt que de mettre une disposition comme ça. C'est pas terrible. Mais bon, voilà. C'est le genre de truc auquel il fallait malheureusement s'attendre sur, comme ça, une borne basée sur un émulateur. Forcément, il y a des petites frustrations. Donc l'écran qui est légèrement aplati, pas trop en jeu, franchement, ça se remarque moins que dans les menus. Donc je pense qu'ils ont choisi un format plutôt intelligent. Il y avait quand même déjà des jeux d'arcade dans les années 80 et 90 qui étaient en 16/9. Hein. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner correctement. En appuyant sur ce bouton-là, on peut revenir à l'accueil. Hop, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc premières impressions plutôt bonnes. Il y a des petites frustrations, mais ça va. On va essayer un autre jeu, peut-être un Street Fighter. J'espère que j'aurai pas besoin de descendre trop dans la liste pour en trouver un. Là, je suis sur les Street Fighter 2. Je vais peut-être essayer de choper quelque chose de plus avancé. Un Street Fighter... Tiens, Street Fighter 03. C'est comme Street Fighter Alpha, sauf que c'est la version japonaise. Là, normalement, les 6 boutons devraient être fonctionnels sur une config Street Fighter. On va voir. Je choisis Ryu, le grand maître du karaté. Bon, allez. Voyons voir un petit peu. Donc, ça marche, ça marche, ça marche. Ouais, c'est ça, on a les coups de pied faibles, moyens, forts, coups de poing faibles, moyens, forts. Donc ça va, la disposition des touches pour le Street Fighter, elle est bonne. On arrive à sortir les coups spéciaux sans difficulté. Ouais, ça va. Il est sensible, hein, le stick. Hein. Vraiment très sensible, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que je suis plus habitué au stick un peu raide, moi.
Ne faites pas de blague sur cette phrase. Mais ça va, les contrôles répondent bien et j'aime bien les boutons. Je trouve qu'ils ont un retour tactile vachement bon. Leur texture un peu moins agréable, c'est plastique un peu cheap. Mais la mécanique en dessous elle est vraiment sympa. Hein. Ah, franchement, les contrôles sont quand même top. Hein. Allez, on va essayer de se faire un petit Metal Slug aussi, parce qu'il n'y a pas que les jeux de baston hein, dans la vie d'un joueur de jeux d'arcade. En tout cas, les sensations y sont. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir une petite borne d'arcade. C'est super sympa. Hein. La Metal Slug, j'ai toujours trouvé ça mieux que Contra, moi. C'est plus péchu. Mais c'est vachement plus dur aussi, mais... C'est un peu le cas de tous les jeux d'arcade, hein. Il fallait que le joueur meure vite pour qu'un autre joueur prenne sa place et mette une pièce à son tour. Hein. C'était un petit peu le bon et le mauvais des jeux d'arcade de l'époque. Par contre, si vous finissiez un jeu d'arcade de l'époque, en particulier avec un seul crédit, alors là, vous étiez le roi de la cour de récré. Hein. Enfin, ça marche super bien. Je vais encore essayer 2-3 autres jeux et puis on en arrivera à une conclusion sur cet objet. Hein. Voilà, là je lance 1942 qui est un jeu qui se joue avec un écran vertical. On va voir si la borne est capable de comprendre qu'elle est sur un écran vertical et s'adapter. Bon, j'ai des bandes noires en haut et en bas. Peut-être que les graphismes sont encore un petit peu aplatis quand même, mais ça va, ils sont pas écrabouillés sur toute la surface du 16/9, comme on aurait pu le craindre. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le bouton de feu. Donc, ça fonctionne bien aussi les jeux à aspect ratio vertical. Pas de problème, on peut jouer au grand classique comme 1942 avec un format d'écran à peu près fidèle à l'original.
Bien, avant d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit, je vais accéder au menu caché en appuyant sur le petit bouton à l'arrière de la borne. Voilà, j'utilise une clé, tac. Hop. Donc voilà ce que ça donne quand on arrive sur ce fameux menu. Il y a pas mal de choses qu'on peut régler. On peut tester notamment les contrôles. D'ailleurs, quand on fait ça, c'est assez marrant parce que comme c'est le menu de base de tous les Pandora Box, eh ben on a joueur 1 et joueur 2, alors que évidemment sur cette borne, on n'a que le joueur 1. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir brancher une manette USB pour le joueur 2. Hein. C'est totalement impossible. Hein. J'ai essayé avec plusieurs manettes que j'avais ici en USB. Il n'y en a absolument aucune qui a été reconnue. Voilà. On peut choisir de mettre un monnayeur ou pas, mais pour que le réglage puisse être changé ici, bah, il faut avoir branché un périphérique de monnayeur ou autre. On peut activer ou désactiver l'optimisation graphique. Moi, je vous suggère de la désactiver parce que sinon, ça met un filtre de lissage sur les graphismes que personnellement, je trouve un petit peu dégueulasse. Game Settings, bah, c'est pour faire des réglages propres à chaque jeu, mais c'est très basique. Hein, ça va être du genre mettre le jeu dans les favoris, par exemple, ce qui le ramènera automatiquement en haut de la liste. Bookkeep, c'est pour mettre un mot de passe sur ce fameux menu qu'on est en train de regarder actuellement. Voilà, on met un mot de passe et puis ensuite, seule la personne qui a le mot de passe pourra accéder au menu. On peut enregistrer les réglages qu'on vient de faire ici et rebooter en appuyant ici. Voilà, et ça s'arrête là. C'est assez basique, hein. C'est dommage qu'on puisse pas notamment par exemple désactiver la mise à l'échelle sur l'écran et obliger le jeu à conserver l'aspect ratio qu'il avait à l'époque et pas l'aspect ratio 16/9 qui est imposé ici par la borne. Donc il y avait des petites améliorations à faire à ce niveau-là, mais ça reste quand même globalement un produit super sympa, hein, ne vous y trompez pas. Hein. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Évidemment, si on commence à comparer ce genre de produit à ce qu'on peut faire en do-it-yourself, c'est sûr que ce produit se fait, je pense, battre à plate couture par n'importe quel projet que vous pourriez avoir construit vous-même. L'écran, par exemple, ce n'est qu'une dalle TN, elle n'est pas forcément du format idéal pour tous les jeux. Le meuble, il est en plexi, certaines personnes auraient certainement préféré qu'il soit en bois. Les contrôles sont plutôt de bonne qualité, mais par exemple, le plastique des boutons aurait pu être un peu meilleur. Donc, si on commence à regarder comme ça, c'est sûr qu'on va se dire qu'il vaut mieux se faire sa propre borne d'arcade soi-même. Après, il faut quand même retenir deux choses. D'abord, ça marche tout de suite. Vous allez appuyer sur le bouton, vous pouvez jouer direct. Pas besoin de faire du bricolage pendant des semaines. Deuxièmement, ça ne coûte que 200 balles. Et pour 200 balles, vous avez des contrôles de qualité, un écran qui est tout à fait correct, 1300 jeux, et il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a quelques glitches sonores sur certains jeux, pour ça je vais enlever une étoile, et puis je vais peut-être enlever quand même une demi-étoile supplémentaire, parce qu'il y a des petites choses dans les finitions qui auraient pu être améliorées. Ma décalcomanie s'écaille un petit peu ici, là le système aurait mérité d'avoir des petites vis ici en bas, parce qu'il n'y en a pas, et du coup... Vous voyez, ça grince un petit peu. Il y a des petites choses comme ça sur les finitions qui auraient pu être améliorées. Ils auraient pu aussi mettre un petit réglage pour pouvoir mettre les jeux en 4 tiers plutôt qu'en 16/9, puisqu'il y a quand même pas mal de jeux qui sont déformés à cause de ça. Donc, allez, ce produit a la note de 3,5. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est une excellente barre top. Si vous avez 200 balles et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez prendre celle-là. Vous allez bien vous marrer, vous allez bien vous éclater. En tout cas, moi, celle-ci, elle va aller rejoindre mes petits jeux miniatures au sous-sol. Et mon gamin va être ravi. Et bien voilà, c'était le test de cette mini borne d'arcade 5S de chez Pandora Box. C'était presque un crève-cœur de ne pas lui donner une meilleure note, parce que franchement, non mais regardez-le ce produit, vous le voyez, vous le voulez quoi. Mais voilà, il faut savoir raison garder et donner toujours des notes objectives. Moi, subjectivement, je suis fan de cet objet, je l'adore quoi. Mais objectivement, il n'est pas parfait non plus, donc je pense qu'il fallait garder les pieds sur terre avant de lui donner une note. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Mini baby, mini billard, mini flipper, mini hockey et maintenant mini borne d'arcade. Vous avouerez que la petite salle de jeu que j'ai fait pour mon gamin, elle commence à avoir de la gueule, hein. Et puis ces petites LED multicolores sur le bord des tables, c'est vraiment la petite touche kéké tuning qu'il manquait à une pièce comme ça.